Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 22. Le portail de Yurenk, l'âme humaine, l'amour et l'empathie inconditionnelle. C'est ainsi qu'au cours de cette guerre silencieuse entre les ancêtres et les Custodians fut menée la première opération Portal Domebreaker, qui consistait à faire fondre la glace en tenant toujours compte des statistiques afin de ne générer aucune catastrophe climatique. Depuis longtemps, plusieurs ancêtres sont partis de nos ports vers les terres connues ou terres anciennes. Par ce passage entre de redoutables icebergs géants, des vagues et surtout devant le contrôle des Custodians, qui, lorsqu'ils l'ont découvert, possédaient déjà plusieurs milliers de nos maîtres ancestraux, qui ont publié, enseigné et donnèrent la priorité à l'amour inconditionnel et à l'empathie comme mode de vie. Je dois admettre ici que plusieurs personnes de la nouvelle humanité ont été sauvées et sont parties pour nos terres, mais cela s'est produit durant une courte période et avec un petit groupe. Le conditionnement scientifique est presque entré en collision brusquement au moment où ils ont réalisé ce qui se passait dans cette région éloignée, région de l'océan Pacifique. Quelques 2000 ancêtres étaient déjà disséminés sur les terres connues, délivrant toutes les informations, certaines avec succès et d'autres moins, sur la croissance spirituelle infinie. Interrogeant les esprits scientifiques, ce qui semblait indiscutable jusqu'alors, que beaucoup d'organisations secrètes, en connexion et sous manipulation directe des Custodians, se sont faites connaître, et comme si cela ne suffisait pas, certains vaisseaux humains sont arrivés dans la zone par hasard, bien sûr, ce n'était pas un hasard, et sont repartis avec un grand étonnement, bien qu'aucun d'entre eux n'ait osé traverser ce passage redouté, qui était un piège mortel, car il n'était pas facilement navigable. Il faudrait avoir une grande technologie pour le traverser, mais avec un peu de chance, de ruse et de vent en faveur, l'impossible a été oublié lorsqu'un groupe de 5 humains a réussi à le traverser. Il convient de noter que cela n'a malheureusement été possible qu'en quelques semaines. Lorsque les Custodians ont pu remarquer qu'il y avait une main ancestrale dans ces enseignements, ils ont essayé de les corrompre et ils ont été facilement anéantis. Le chemin spirituel a été manipulé de telle manière qu'il a été pris pour de sales affaires, ajoutées à d'autres sujets répudiés, qui ensemble, avec les grands médias, ont fait que la grande tour construite sur des enseignements purs a été complètement démolie en quelques semaines. De nombreux maîtres ancestraux ont été enfermés et accusés de différents crimes, faisant connaître à toute l'humanité les causes cachées, aberrantes qu'ils avaient. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont commencé à unir ces nobles causes avec la perversion. Des affaires et plusieurs autres choses qui ont ajouté à obscurcir le véritable but. Certains d'entre eux se sont retrouvés dans des centres psychiatriques à la merci de traitements comportementaux controversés, conjugués à des expérimentations en tout genre qu'ils ont subies depuis. D'autres ont été emmenés dans des prisons, dans les pires conditions, et enfin d'autres ont été tués sur le coup. Les Custodians se sont de nouveau mis en colère contre leurs anciens ennemis
les ancêtres et les Anakim. Pour leurs terres les plus précieuses, ils craignaient à nouveau une attaque de notre part. En fait, lorsqu'ils ont trouvé le passage que nous avions ouvert, avec l'aide des êtres de Cassiopée, la technologie de Yurenk, ils ont explosé et ont décidé d'attaquer plusieurs fois nos terres. Mais ils le feraient de la manière la plus perverse qu'ils savent très bien faire, en accordant une technologie très avancée pour l'époque aux humains eux-mêmes. De cette façon, les forces armées de la nouvelle humanité attaqueraient plusieurs endroits avant le premier dôme, mais elles échoueraient de manière retentissante. L'opération High Jump de William Byrd, dont nous avons déjà parlé précédemment, était la scène par laquelle il s'attendait à générer une certaine peur dans la zone antarctique et à pouvoir militariser la zone. De cette manière, ils infiltreraient également des êtres custodians dans certaines des bases antarctiques et dans tout le cercle antarctique pour entourer et miner la zone avec des radars générateurs de tremblements de terre. Ce type de technologie génère des tremblements de terre de grande ampleur dès qu'il reçoit une alerte d'infiltration d'ADN d'un humain ancêtre ou d'un type de matière qu'ils ont eux-mêmes ajouté auparavant. Cela s'est produit pendant longtemps et continue de se produire aujourd'hui. Clairement, cela n'allait pas empêcher mon père, Maurice et Butler de continuer leur chemin pour parvenir à la libération de la nouvelle humanité. Ils cherchaient d'autres voies et sans doute oseraient-ils s'infiltrer à nouveau dans les terres d'origine. Yurenk leur avait donné des informations pour pénétrer la membrane par voie aérienne, mais c'était une mission très risquée, même si, comme je l'ai dit, plus grande était leur illusion de les libérer.